Voici une reformulation du texte. Votre présence ici en ce moment n'est pas une simple coïncidence, c'est une manifestation divine. Vous pouvez être sûr qu'un processus de guérison est en cours, vous libérant de toute maladie. De plus, une opportunité unique est sur le point de se présenter. Gardez la foi, car l'intervention divine est à portée de main. Aujourd'hui, vous serez gratifié d'une bonne nouvelle. Les forces divines travaillent en votre faveur, car vous êtes vraiment bénis. Dieu est de votre côté et le succès est déjà en route avant la fin de ce mois. Vous avez la capacité de l'atteindre. La guérison est en route, ainsi que les miracles et les bénédictions. Veuillez exprimer votre accord pour recevoir ces bénédictions. Les portes de l'opportunité s'ouvriront et vos dettes seront payées. Un changement positif dans vos finances est à portée de main. Je prie pour que mes douleurs et mes soucis vous soient transmis, au nom de Jésus. Lorsque Dieu rétablira ce qui vous revient de droit, vous ne serez plus retenu. Vous recevrez la restitution de ce qui aurait dû vous revenir depuis le début. Si vous avez été confronté à la maladie, à la déception ou à des revers, sachez que des bénédictions sont en route. Vos finances seront renforcées, votre santé rétablie et des miracles se produiront. La période de souffrance touche à sa fin. Dans l'attente et la prière, Dieu ouvrira les fenêtres du ciel et déversera sur vous tout ce que vous avez espéré et prié. En attendant, il est essentiel de rester fort, de persister et de ne jamais abandonner. Grâce à votre foi, Dieu promet de vous bénir et de réaliser vos désirs et vos prières. Il rétablira ce qui a été perdu à cause de votre persévérance. Votre vie sera bénie, heureuse et saine si vous avez confiance en Dieu. Si vous êtes d'accord, faites-le. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche de notification. D'un point de vue humain, certaines choses peuvent sembler impossibles, mais avec Dieu, tout est possible. Ne laissez pas votre cœur se troubler, ayez confiance en Dieu et en moi. Donnez généreusement et n'attendez rien en retour. Pourriez-vous me consacrer 2 minutes de votre journée? C'est mon dernier message. Votre vie n'est pas aussi sombre qu'elle en a l'air. Élève-toi au-dessus de l'abîme de la souffrance. J'ai promis de te guider vers la victoire, alors ne laisse pas la négativité t'abattre. Relevez-vous et continuez à vous battre. Justice sera faite et nous regrettons profondément que d'autres aient causé votre douleur. Ayez confiance en ma force. Ne vous inquiétez pas, la justice sera bientôt rendue. Même si vous ne reconnaissez pas l'intervention divine dans votre vie, votre destin est sous le plan de Dieu et sa souveraineté prévaudra. Une nouvelle saison de changement s'annonce pour toi. J'ai un plan extraordinaire pour ta vie. Avance dans la foi et franchis les portes qui s'ouvrent devant toi. Vous entrez dans une période de grande faveur et de renouveau. Les défis auxquels vous avez été confrontés ont servi à vous renforcer. Aujourd'hui, Dieu veut que vous sachiez que ce message est comme une étreinte réconfortante. Les étreintes sont porteuses d'amour, d'importance et de valeur. Soyez en reconnaissant, mais sachez que la lutte s'intensifie lorsque de grandes bénédictions sont en route. N'abandonnez pas. Considérez les difficultés comme une source de joie, car elles renforcent votre foi et vous rapprochent de moi. Je vous remercie pour votre patience. Dieu dit, je sais que tu es imparfait, mais sache que je t'aime et que je te pardonne. Tu es ma création et je suis là pour te soutenir. Restez fort et gardez la foi, surtout dans les moments de faiblesse. Votre foi doit être plus forte dans les moments difficiles. Traitez les autres comme vous aimeriez être traités. Rappelez-vous que la vie est soutenue non seulement par la nourriture physique, mais aussi par chaque parole de Dieu. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Que votre lumière brille devant les autres, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Dieu bénit les humbles en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Laissez les enfants venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux leur appartient. Ne vous inquiétez pas du lendemain, car il vous apportera ses propres soucis. Chaque jour apporte son lot de défis. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.
Je suis la lumière du monde. Ceux qui me suivent ne marcheront pas dans les ténèbres, mais ils auront la lumière de la vie. Car que sert-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils recevront la miséricorde. Sachez que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, et reconnaissez ma miséricorde. Mon fils, je me rends compte que chaque jour tu ignores mes messages ou tu les laisses inachevés. Je comprends combien cela doit être difficile pour toi. Tu faisais des progrès, puis, apparemment sans raison, tu t'es laissé distraire. Ce n'est pas grave. Maintenant, lève-toi et va dans la bonne direction. Je suis là pour te sauver. Continue à prier et ne perds jamais espoir. Ce n'est pas parce que tu souffres que je t'abandonne. Je suis à tes côtés. Même si tu as vécu une vie loin d'être idéale, je te donnerai l'occasion de te racheter. Où que tu sois aujourd'hui. Si je communique dans différentes langues, même dans la langue céleste, mais que je n'ai pas d'amour, tout ce que je fais est vide, comme un instrument sans âme ou un son sans signification. Le véritable amour est patient et bon, il n'est pas envieux, il ne se vante pas, il n'est pas orgueilleux. 3 choses demeurent à jamais, la foi, l'espérance et l'amour, et la plus grande d'entre elles est l'amour. Recherchez le chemin de l'amour et désirez ardemment les dons spirituels, en particulier le don de prophétie. Il est essentiel d'éviter les mauvaises influences, car elles corrompent le caractère. Soyez vigilants, demeurez fermes dans votre foi, soyez courageux et forts. Rappelez-vous que ceux qui sèment avec parcimonie récolteront avec parcimonie, mais que ceux qui sèment avec générosité récolteront avec abondance. Il y a un temps pour tout sous le ciel, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour s'affliger et un temps pour se réjouir. Renoncez aux mensonges et dites la vérité les uns aux autres. Nous sommes tous les membres d'un seul et même corps. Évitez les paroles nuisibles et ne dites que celles qui édifient et profitent aux autres. Débarrassez-vous des sentiments amers, de la colère, des querelles, de la calomnie et de la méchanceté. Ne vous impliquez pas dans les actions stériles des ténèbres, mais dénoncez-les. Vivez avec sagesse et non avec insouciance. Notre combat n'est pas contre des personnes, mais contre des forces spirituelles maléfiques. Évaluez si vous agissez en vain ou dans un but précis. Le véritable fruit de l'esprit se manifeste par l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté et la fidélité. Faites donc attention à ce que vous entendez afin de ne pas vous égarer. Pensez à des moyens de vous encourager les uns les autres à pratiquer l'amour et à faire de bonnes actions. La foi, c'est faire confiance à ce que nous espérons et à ce que nous ne voyons pas. Redresser vos chemins pour que les faibles ne trébuchent pas, mais soient guéris. Continuez à faire preuve d'amour fraternel et de pratiquer l'hospitalité. Veillez à ne pas confondre le mal et le bien, les ténèbres et la lumière, l'amer et le doux. Considérez les épreuves comme des occasions de joie, car elles fortifient le caractère. Tout comme les plantes se flétrissent sous le soleil brûlant, les riches périssent au milieu de leurs affaires. Soyez attentifs, chacun doit être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Une personne est considérée comme juste non seulement par sa foi, mais aussi par ses actes. Les guerres et les conflits naissent de désirs contradictoires en vous. Dans la détresse, priez, dans la joie, chantez des louanges. Ne vous laissez pas tromper, mais recherchez le discernement. Dieu éliminera toutes les pensées négatives et les échangera contre des bénédictions, vous rappelant votre valeur. Satan persiste à influencer vos pensées et vos actions, essayant de vous faire douter de vous-même et de votre capacité à suivre le plan de Dieu pour votre vie. Il vous séduit également en vous promettant une voie rapide vers le bonheur et le succès. Cependant, ne vous laissez pas berner par Satan. Restez concentrés sur Dieu et ne cédez pas à la peur ou à la désillusion. Faites confiance à Dieu. Lorsque Lazare est tombé malade, sa sœur Marie s'est fiée au pouvoir de guérison du Seigneur Jésus pour le guérir. Bien que le Seigneur Jésus ait mis 2 jours à l'atteindre, Lazare a été ressuscité par une parole du Père Céleste, ce qui montre que notre confiance en lui permet à son pouvoir d'agir en nous. Il a le pouvoir de transformer la défaite en victoire, de restaurer notre esprit et notre foi, et de nous rajeunir même dans les situations désespérées. Il peut donner la vie à ce qui est mort et restaurer ce qui nous a été enlevé. Nous devons faire confiance à son pouvoir et prononcer des paroles de vie et d'espoir dans nos circonstances.
L'histoire de Lazare nous apprend à faire confiance à notre Père Céleste et à son pouvoir, même dans les moments les plus sombres. Il est toujours là pour apporter la vie, la paix, l'espoir et la victoire. Nous devons croire en lui, prononcer des paroles de vie et d'espoir dans nos circonstances et attendre patiemment son heure, car il agit selon sa volonté. Réaffirmez votre foi en la puissance du Seigneur et louez-le dans vos commentaires. Reconnaissez que vous avez parcouru un long chemin et surmonté des défis, et soyez fiers de vos réalisations. Même face aux difficultés quotidiennes, continuez à avancer avec détermination, car Dieu est toujours à vos côtés. Remerciez-le pour son soutien constant et priez pour être fortifié dans votre cheminement spirituel. Nous exprimons notre profonde gratitude pour ton amour éternel et sans limite, Seigneur. Nous reconnaissons que tu nous prépares aux bénédictions qui nous attendent. Notre foi est ferme, sachant que tu nous guideras à chaque étape du chemin. Nous te remercions pour ton amour constant et nous élevons nos prières en ton nom. Père Céleste, je viens à toi avec un cœur plein de gratitude. Ta profonde sagesse et ton amour illimité sont résumés dans de puissants versets bibliques, qui nous rappellent sans cesse ta présence constante et les bénédictions que tu accordes. Du psaume 23 au passage d'Isaïe et de Jérémie, nous trouvons la sécurité dans ses conseils et ses soins. Ses promesses sont la preuve de sa grâce et de sa miséricorde. En méditant sur ta parole et sur les bénédictions que tu nous as données, je remets entièrement ma vie entre tes mains aimantes. Je te fais confiance dans tous les aspects de ma vie, mon foyer, mes relations et mes aspirations. Que ta volonté soit faite dans tous les aspects de mon existence, car j'ai confiance que tes plans sont supérieurs aux miens. Alors que je suis ce voyage de la foi, je te demande de m'aider à me souvenir de la sagesse de te faire confiance pour diriger mes pas. Je crois fermement en ton pouvoir de transformer les vies et de diriger mes efforts. Je reconnais les talents et les dons que tu m'as donnés, et je suis prêt à accepter les bénédictions qui me sont réservées. Avec la certitude que tu es capable de surmonter n'importe quel obstacle, je prie pour que ma foi reste forte et mon cœur inébranlable, ouvert aux merveilles que l'avenir nous réserve. Car j'ai confiance qu'en comptant sur ta présence, je peux accomplir de grandes choses. Je partage cette prière avec d'autres, car je crois que ton amour doit être partagé et ta parole diffusée dans l'unité et la foi. Je prie pour que ton message d'espoir et d'amour touche de nombreux cœurs, accomplissant ainsi le grand mandat. Père Céleste, je te remercie pour toutes les opportunités et les bénédictions de ma vie. Je suis profondément reconnaissant pour ton amour et tes conseils, confiant dans ma capacité à atteindre mon plein potentiel avec ton aide. Je réalise que tout est possible grâce à ton intervention, et je demande la force de persévérer face à l'adversité. Aide-moi à avoir confiance en moi et à persévérer dans les moments difficiles, car je sais qu'avec du dévouement et des efforts, je peux atteindre mes objectifs. Que ta présence me guide à chaque étape de mon voyage, en apportant la paix et l'épanouissement dans tous les domaines de ma vie. Je te confie mes soucis et mes chagrins, faisant confiance à tes miracles infinis pour transformer ma vie. Puissent tes merveilleux miracles se manifester en abondance, illuminant mon chemin et restaurant tout ce qui a besoin d'être restauré. J'ai pleinement confiance en ton pouvoir éternel et illimité, remettant tout mon être entre tes mains aimantes. Que ma foi reste inébranlable, sachant qu'avec toi à mes côtés, rien n'est impossible. En partageant cette prière, je scelle ma confiance en ton pouvoir de transformation et dans la certitude que tu es toujours près de moi. Amen. Cette confirmation unique les a assurés que quelque chose d'exceptionnel allait se produire. Immédiatement, ils ont répondu « oui » pour confirmer qu'ils étaient prêts. La négativité n'avait pas de prise sur eux, car ils avaient confiance que Dieu annulerait toutes les déclarations négatives à leur encontre. Se sentant bénis, ils ont fermement tapé « Amen » pour accepter. Pendant les moments de réflexion et de prière, ils se sont sentis plus enclins à suivre la bonne voie, à rencontrer les bonnes personnes et à saisir les bonnes occasions. La victoire n'était qu'à une prière de leur part. Leur foi inébranlable leur a fait croire qu'il y aurait quelqu'un pour reconnaître leur valeur. Ils exprimaient cette foi dans des prières sincères pour les autres, demandant à Dieu la délivrance, la protection et la révélation de tout mal caché. Leur prière se terminait par un fervent « Amen ». En lisant le dernier message, ils ont été envahis par une vague d'impatience. Leur vœu avait été exaucé et il était temps de le partager. Remplis de foi et d'enthousiasme, ils ont dit « oui » pour confirmer leur volonté de recevoir la lettre. Leur prière n'était pas motivée par le besoin,
mais par la gratitude envers Dieu pour le réconfort, la force, la lumière et l'espoir qui les avaient conduits jusqu'ici. Ils étaient certains que Dieu entendait leurs prières, parlait lorsqu'ils écoutaient et agissait lorsqu'ils croyaient. Dans leur lutte, ils recherchaient l'aide divine, se sentant découragés et ayant besoin d'être sauvés. Ils reconnaissaient leur incapacité à vaincre par eux-mêmes, déclarant qu'ils avaient confiance en Dieu, leur seul espoir. Lorsque Dieu a annoncé que leur heure était venue, ils ont cru fermement qu'aucun obstacle, aucune peur, aucun échec passé ne pourrait entraver leur progression. Ils considéraient la douleur comme une bénédiction, un signe que Dieu ne leur permettrait pas de se contenter de moins que son meilleur. Il leur a été conseillé d'attendre la bonne personne au moment voulu par Dieu. Le moment de leur transformation approchait et leurs soucis étaient sur le point de se transformer en bénédiction. Faites confiance au processus, quelque chose de positif est en route. Ce message n'est pas le fruit du hasard, Dieu a un plan unique pour votre vie. L'ennemi peut attaquer parce qu'il sent que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Ayez confiance dans le processus et croyez aux bénédictions qui viendront. Dieu est sur le point d'apporter un changement divin dans votre vie. Des chaînes seront brisées, des opportunités se présenteront et les bénédictions afflueront. Préparez-vous à des changements positifs. C'est votre dernière nuit de tristesse et d'inquiétude. Dieu apporte la prospérité, la santé, la joie et l'abondance dans votre vie. Il voit vos larmes, entend vos prières et vous répondra au bon moment. Alors que vous allez de l'avant, faites confiance au calendrier de Dieu et à son plan pour votre vie. Vos bénédictions sont en route. Gardez la foi et restez optimiste quant aux choses extraordinaires à venir. Quels que soient les défis auxquels vous êtes confrontés, restez ferme dans votre foi. N'abandonnez pas les promesses sûres de Dieu, car cela pourrait vous entraîner dans les turbulences du monde. Jésus-Christ est notre seul fondement solide dans ce monde en perpétuel changement, notre ancre inébranlable. Les circonstances changent, les gens changent, les normes sociales changent, mais la parole de Dieu reste éternellement vraie. Comme Jésus l'a dit, le ciel et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront pas. Gardez confiance en lui et accrochez-vous à lui lorsque la vie devient difficile, et il vous sauvera et placera vos pieds sur un sol ferme. Rappelez-vous que lorsque vous faites un pas vers lui, Dieu vous rapproche de lui. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Surmontez les distractions, les doutes et l'incrédulité. Priez avec ferveur, ayez confiance et gardez espoir. Votre histoire est encore en train de s'écrire et elle sera incroyable. Jusqu'à la prochaine fois, gardez la foi et continuez à inspirer. Chers frères et sœurs, merci d'avoir écouté ce message jusqu'à présent. S'il a touché votre cœur, merci de le partager avec vos amis et votre famille qui ont besoin de rester dans la présence du Seigneur. Nous avons la mission de porter la parole de Dieu au monde entier et de former une véritable armée de défense du Saint-Esprit divin. Puis-je compter sur vous? Encore une fois, merci beaucoup. Que Dieu bénisse richement votre vie, et rendez-vous à la prochaine réunion.